Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 et aujourd'hui Biocinex qui me semble dans une configuration qui pourrait susciter votre intérêt. Ce n'est pas un conseil évidemment, mais c'est à surveiller à mon avis. Et ceux qui ne s'intéressent pas aux actions peuvent se rendre directement à l'analyse technique du CAC 40. Vous pouvez trouver le chapitrage juste en dessous de la vidéo. Biocinex, que voilà, on va se mettre d'abord sur les données hebdomadaires, une bougie égale une semaine et vous pouvez constater quelque chose, c'est que nous sommes bien sur une zone de, pas résistance, mais support hebdomadaire qui s'établit à 22,8, 20,8. Pourquoi? Parce que c'était une zone de résistance, et quand une zone de résistance est cassée, elle a tendance à changer de polarité en devenant support. On le voit bien au fait qu'on est rebondi très rapidement le 19 avril et au fait que sur la bougie du 24 mai, on était bien plus bas et qu'il semble vouloir effectivement se mettre en place un rebond. Donc on est bien sur une zone de support hebdomadaire, on redescend sur les données journalières et on peaufine tout ça. Alors cette zone grise étant une zone de support hebdomadaire, notre prochaine résistance importante est la zone des 28,9, 30,4 euros. Il ne faut pas être un grand analyste technique pour comprendre que cette zone sera difficile à passer puisque c'est elle qui est à l'origine de la baisse à laquelle on a assisté depuis et entraînant une baisse qui allait jusqu'à 30% au plus bas de la séance du 31 mai. Et nous avons également une zone de résistance intermédiaire ici, à 26, 6, 26, ici, vous voyez là aussi, infranchissable pour l'instant. La bonne nouvelle, c'est que la tendance de long terme, elle est haussière, puisque nous sommes au-dessus de la M200 qui monte. Les moins bonnes nouvelles, c'est que les autres tendances sont plutôt dégradées, avec des cours en dessous de la M7 qui descend, donc la tendance immédiate et baissière, en dessous de la M20 qui descend, donc la tendance générale et baissière, et en dessous de la M50, mais celle-ci monte, donc la tendance de fond est neutre. Globalement, c'est pas bon, mais on est sur un support hebdomadaire. Alors, le fait qu'on soit sur un support hebdomadaire est important parce que les zones tracées sur les unités de temps hebdomadaires ont la capacité de s'imposer statistiquement aux tendances tracées sur les unités de temps journalières. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a rebondi sur la séance du 28 mai. Donc, si vous envisagez d'acheter, il y a peut-être matière à surveiller d'un petit peu plus près les indicateurs techniques en particulier. Comme vous pouvez le voir ici, on a deux signaux aussi qui ont été délivrés. Un par le MACD 0 retard qui passe au-dessus de son signal. Regardez les précédentes fois où ça s'est passé. Ça a pu donner des petites hausses mais également des très grandes hausses. Et également le stochastique qui vient de passer au-dessus de son signal. Là aussi, ça peut donner pas grand-chose, comme ça peut aussi donner des choses qui sont pas mal du tout. C'est absolument pas une garantie. Mais en tout cas, voilà, ce sont des éléments qui sont assez encourageants. Quand on regarde les volumes, parce que c'est toujours important d'avoir un petit œil sur les volumes, on constate que des volumes qui ne sont pas véritablement à la hausse sur la séance du jour, mais sur la séance qu'il y a eu lors du rebond, ils étaient plus importants. Donc il y a véritablement eu des intérêts acheteurs. Bon, malheureusement, encore une fois, les volumes ne sont pas très importants pour l'instant et ne manifestent pas un appétit féroce des investisseurs. Donc, si vous voulez acheter, vous êtes sur une zone qui pourrait éventuellement susciter votre intérêt. Pourquoi? Parce qu'on est sur un support hebdomadaire. Alors le problème, c'est que cette zone de support hebdomadaire est assez large, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait envisager de redescendre avant finalement de le préserver, de remonter. Okay, donc ça veut dire que si vous mettez un stop loss en dessous du support hebdomadaire, ça fait quand même assez loin. Alors, je vous rappelle qu'un stop loss, c'est votre garantie capitale. C'est le maximum perte que vous acceptez d'avoir. Il faut toujours avoir un stop loss quand on fait du trading. Si vous n'en avez pas, qu'il soit visuel ou mental, vous vous exposez à être ruiné sur un trade. Donc, il ne faut pas faire ça. Okay, donc, si vous mettez par exemple votre stop loss, là où je l'ai mis, un petit peu en dessous du support hebdomadaire, ça vous donne un stop loss qui est à 15%. 15%, c'est pas affreux. Il faut savoir que lorsqu'on est un trader de position, ou c'est-à-dire quand on achète pour le long terme sur des convictions, ou quand on est même un investisseur de moyen long terme, 15% c'est pas grand-chose. Vous avez sûrement déjà dû perdre beaucoup plus que 15% sur un trade. En tout cas, si on met son stop loss ici à 15%, bon, ça fait un petit peu loin, mais c'est acceptable. Il y a donc deux solutions à faire si vous voulez acheter. Enfin, c'est pas un conseil, c'est ce que je ferai moi. Je pourrais éventuellement envisager d'acheter. Au lieu d'investir 100 maintenant, je lisserai mon entrée. Par exemple, 50 maintenant et 50 plus tard. Alors,
par exemple, à acheter maintenant au cas où on ne redescendrait plus jamais. Bon, ça serait dommage de ne pas rentrer sur une action qui vous plaît. Ou alors, attendre éventuellement qu'on achète maintenant et qu'on achète un petit peu plus tard. Par exemple, si on s'enfonce dans la zone hebdomadaire. L'intérêt, c'est que sur la première partie, vous perdriez éventuellement 15%. Sur la deuxième partie, vous ne perdriez plus que 8%. Alors, ça vous permet de limiter votre perte en lissant. Alors maintenant, si vous prenez le trade suivant, il faut savoir que vous aurez des difficultés dès la résistance intermédiaire ici, donc 14% au-dessus, et évidemment des difficultés sur la résistance journalière des 28,934. Donc pour faire simple, si j'étais intéressé par la valeur, je pourrais considérer acheter maintenant et de renforcer un petit peu plus tard. La troisième solution, qui est d'ailleurs tout à fait conciliable avec les précédentes, hein, c'est de rentrer qu'une partie, et l'autre partie serait rentrée au cas où on clôturerait au-dessus de la résistance journalière des 28,934, c'est-à-dire au-dessus de la résistance et de l'obstacle qui a été fatal. Donc on va envisager d'enregistrer même d'investir un tiers maintenant, et puis l'autre moitié, enfin l'autre 2 tiers, ou vous préférez procéder par moitié, hein, lorsqu'on sera sur le support hebdomadaire, ou si on n'y va pas lorsqu'on aura franchi la résistance journalière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Biocinex. Je vous invite, si vous avez aimé le format, à considérer de vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a des vidéos tous les jours. Également, vous pouvez me suivre sur Boursorama, sur Twitter, sur Facebook. Et vous avez également la possibilité de regarder le tutoriel, comment placer son stop loss, comment reconnaître un rebond qui va durer, ou même écouter des podcasts réalisés avec des traders ou des analystes que vous connaissez très très bien, enfin surtout des traders. C'est sur ma chaîne. Et place maintenant à l'analyse technique du CAC 40. Si vous découvrez l'analyse technique à travers cette vidéo, j'invite à regarder l'analyse qui suit, parce que voilà ce que ça donne l'analyse technique lorsqu'on a un petit peu plus d'expérience. Et c'est parti pour l'analyse du CAC 40. Beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui. La première des choses, c'est que il semble que les investisseurs soient pétrifiés à l'idée de ne pas participer à la hausse. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de retour sur le support journalier cassé et qui a donc théoriquement changé de polarité. Et il est vrai que beaucoup de traders, y compris moi, cherchons à rentrer en cas de retour sur cette zone pour viser un nouveau retour sur les sommets et plus. Mais pour l'instant, il n'y a pas matière à pouvoir se préparer à ça. Les marchés ne consolident pas. 0,49% à la hausse encore, avec un enfoncement de la résistance trimestrielle ici des 6460, 6960, qui est d'une part dû au fait que cette résistance n'existe pas, je le répète encore et encore, sur le CAC 40 GR, c'est-à-dire dividende réinvesti, et aussi au fait que nous n'avons pas de résistance particulière à cet endroit sur les niveaux actuels pour les indices américains, donc on ne peut pas non plus consolider tout seul. Ce sont des choses qui sont assez rares, et du coup on progresse, et la bougie du jour ne laisse pas augurer d'accès de faiblesse demain, bien au contraire. On avait une bougie verte sur la séance de mardi. Cette bougie verte était plutôt favorable, avec un petit hiatus dû au fait que la mèche haute était un petit peu longue, on va dire. La bougie du jour ne laisse aucune place à l'ambiguïté, c'est très haussier. Et de la même manière que la bougie Aiki-Nashi de mardi montrait une bougie haussière, hein, puisque vous voyez, les bougies haussières, je le répète pour les petits nouveaux, sont des bougies vertes avec une absence de mèche basse. Ok, c'est toujours bon d'avoir les deux, hein, les bougies Aiki-Nashi et les chandeliers japonais, parce que quand les deux vont dans le même sens, c'est encore mieux, et quand les deux ne vont pas dans le même sens, ça permet de relativiser. Et là, vous voyez, la bougie du jour, comme celle de la veille, comme celle de l'avant-veille et de l'avant-avant-veille, ce sont des bougies haussières, hein, sans mèche basse. Donc bon, il n'y a aucune raison, encore une fois, de privilégier une continuation, enfin une inversion de la hausse, qui arrivera forcément à un moment, mais on ne voit pas pourquoi ça arriverait demain plutôt qu'après-demain ou qu'aujourd'hui, hein. D'ailleurs, la bougie du three line break montre encore une fois un bloc vert. Et vous voyez, c'est ça qui est bien avec le three line break, c'est que lorsqu'on se demande ce qui se passe, etc., et bien quand on regarde le three line break, on voit s'il y a vraiment matière à s'inquiéter, ou si c'est des tempêtes dans un verre d'eau. Et pour l'instant, vous voyez, depuis qu'on a passé le premier three line break, c'était le 21 mai après 2 blocs rouges, et bien depuis on n'a que des bougies vertes, donc c'est toujours extrêmement haussier pour l'instant au regard de cette méthode, hein. Ce qui nous amène maintenant aux éléments purement techniques.
Et les éléments purement techniques nous montrent que ça reste là aussi hein, extrêmement porteur. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus de la tendance générale est haussière. La tendance de fond est haussière avec la M50 croissante et bien sûr la tendance de long terme également avec la moyenne mobile à 200 qui monte. Donc aucune alerte à mettre en avant. Les bandes de Bollinger sont toujours en situation haussière puisque elles montent, on est au-dessus de la M7, les Bollinger s'écartent, bon ça reste quand même extrêmement haussier tout ça. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, notamment les indicateurs techniques. Et deux choses à remarquer aujourd'hui. La première des choses au niveau des indicateurs techniques, c'est que les volumes, c'est pas qu'ils soient absents, les volumes ils sont là, hein. On est plutôt sur une moyenne basse, mais ils sont là, mais on monte véritablement sans volume important, ce qui montre deux choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup de prudence. La deuxième, c'est que les haussiers sont toujours sur la retenue. Il y a encore beaucoup de capitaux qui sont disposés à s'investir. Et plus on traîne, plus ils traînent avant de rentrer dans le train. Puis à un moment ou à un autre, ils vont devoir rentrer dans le train pour ne pas laisser le marché progresser seul, hein, et ça veut dire aussi qu'il y a encore matière hein, à monter, hein, puisque les capitaux sont pas là. Hein. Et ce qui nous amène donc au KST. Alors j'ai déjà parlé du KST par deux fois, on a déjà vu que le KST fonctionnait bien, et on va voir maintenant un nouveau backtest avec ce KST. Alors le KST, ça a été très branchouille il y a quelques décennies, hein. Maintenant c'est tombé un petit peu en désuétude parce qu'il y a des nouveaux indicateurs, mais un petit peu à tort parce que c'est quand même une bonne marmite dans laquelle on peut faire de bonnes soupes, hein. Et en particulier je vous propose le backtest suivant. Alors le backtest suivant, on va faire la chose suivante. Lorsque le signal est donné par le KST qui croit son signal à hausse, on va dire que on a plus de chances de faire 2 fois le risque que d'atteindre le risque. Bon, clairement ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un signal comme aujourd'hui, vous prenez le plus bas du cycle de baisse, il était là, 5,69, et bien dans ce backtest, je parie qu'il est plausible, enfin il n'est pas plausible, il est rentable de faire 5 x 7, 5,7 x 2, c'est-à-dire 11,4 à la hausse, plutôt que 5,7 à la baisse. Donc si on vise 11,4 et on parie qu'on va aller le chercher avant que d'aller chercher 5,7, ce sera gagné. Ok. Et si on va d'abord chercher notre stop, eh ben forcément, c'est perdu. Et c'est parti pour le premier signal. Alors, le premier signal, je ne l'ai pas comptabilisé parce que tout simplement, l'issue n'a pas encore été donnée. Voilà, le signal a été donné sur cette bougie. Ok. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 6,4 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 12,8? On ne peut pas savoir, pour l'instant on est à 3,7, donc ce serait un trade qui serait toujours en cours, donc on ne sait pas si c'est un succès ou un échec. Là c'est un échec clair et je vais le détailler, après les autres je ne détaillerai pas. Alors pourquoi c'est un échec? Parce que quand vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie là. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 6,34 ou est-ce qu'on a d'abord fait 12,68? Et vous voyez, on a d'abord fait toucher notre stop, donc c'est un échec. Maintenant, on va dérouler, encore un échec, un succès, ici, un succès là, 3 échecs, 2 succès, un échec, un succès, 3 échecs, un succès, 1, 2, 3, 4 échecs, un succès, 4 échecs, 1, 2, 3, 4, 5 succès, et ça y est, c'est terminé. On arrive à 30 occurrences, et sur ces 30 occurrences, on a 13 succès et 17 échecs. Alors les plus novices diront rembourser, oui, mais pas tout de suite, parce qu'il faut là aussi comprendre que, étant donné que l'on gagne 2 fois plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort, ça nous donne un système qui est a priori digne d'intérêt, du moins ça mérite de creuser, puisque en gros sur les 30 trades, vous avez gagné 13 fois 200, vous avez perdu 17 fois 100, 13 fois 200 c'est plus que 17 fois 100, ça vous donne un profit factor de 1,52, ce qui est vraiment meilleur qu'un coup de canne dans les tibias, et ça mérite peut-être
pour vous que vous vous penchiez. Alors attention, si vous débutez, notamment si vous arrivez là après la vidéo de Biocinex, c'est ce qu'on appelle du trading de probabilité. Hein. Ça veut dire que vous avez bien compris que si vous appliquez ça, vous ne devez pas estimer que vous allez avoir raison si vous le faites par exemple demain. Parce que encore une fois, vous avez un taux de réussite de 43%. L'idée c'est que si vous acceptez d'aller fouiller dans ces directions et que si ce backtest s'avère valable, eh bien vous pouvez quand même espérer gagner de l'argent parce que vous gagnez plus souvent quand vous avez raison, mais vous aurez plus souvent tort que raison, puisque vous aurez tort 57%. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous montre que c'est toujours inlassablement haussier, ça n'a jamais été baissier depuis des mois maintenant. Ok, et là encore, hein, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, bref, il n'y a aucune alerte pour l'instant. On termine avec les trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous êtes haussier, vous avez compris que vous pouvez par exemple trader ce qu'on vient de backtester. Une fois que vous aurez bien backtesté de votre côté et que vous serez assuré que c'est valable pour votre action préférée, votre crypto préféré ou votre indice préféré. Ok. Deuxième solution, c'est la mienne. Attendre que l'on revienne sur le support journalier pour acheter en visant quelque chose d'intéressant. Ah, il faut que je parle de quelque chose d'ailleurs. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse, j'ai pas de trade à proposer, ok, parce qu'il n'y a pas de résistance visible. J'ai rien backtesté qui me permette d'aller dans le sens d'un trade baissier. Moi, je vais pas tarder à me faire déclencher sur mon stop. Je sais plus de mémoire, il est quelque part par là. J'en ai parlé, je l'ai donné dans la vidéo où j'ai pris le trade. Bon, bref, à mon avis, celui-là, de toute manière, il est perdu depuis bien longtemps. Et un petit aparté par rapport à un commentaire que j'ai vu sur YouTube qui m'a horrifié suite à une de mes vidéos. Un fidèle a marqué je suis rentré sur Solution 30 suite à ton analyse, j'ai perdu beaucoup. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas deux choses. Je ne comprends pas pourquoi. Ok, quelqu'un a pris un trade suite à ma vidéo alors que c'est donné à titre purement indicatif et je vais finir par plus donner d'idées parce que je ne peux pas assumer la responsabilité que certains prennent des trades en regardant des vidéos qui sont indicatives et pédagogiques. Deuxième, je ne comprends pas comment on perd beaucoup. Vous savez très bien que quand on trade, on doit avoir sa perte qui est maîtrisée dès le début. Je vous montre souvent des copies d'écran de ce que je fais. Voilà, c'est 0,5% de perte par trade. Que vous ayez, que l'action perde 20% ou 2%, vous perdez normalement un chiffre établi, un pourcentage établi de votre portefeuille, c'est-à-dire pour les plus aventureux 2%, pour les plus prudents et classiques c'est 0,5%. Si tu as perdu beaucoup plus que ce que tu as prévu en suivant un supposé conseil que j'ai donné sur Solution 30, et il faut vraiment que je le regarde encore, je suis désolé, c'est que tu as un money management qui t'a fait prendre trop de risques. Voilà, je vais faire ma parenthèse et je vais vraiment reconsidérer l'idée de donner des positions des idées de trade, parce que ça c'est pas fait pour ça. Voilà, c'était la petite précision du jour. J'invite, si vous voulez bien, j'oubliais, très important, vous savez que l'or progresse très très fort, vous savez que c'est une conviction pour moi d'investir dans l'or et dans l'argent depuis les années 2000. Je vous rappelle que si vous voulez vous intéresser à l'or, mon partenaire au coffre.com propose maintenant des webinaires. Le prochain webinaire c'est ce jeudi à 19h30. Vous avez un lien pour suivre ce webinaire gratuit naturellement de 30 minutes où vous pourrez poser des questions, savoir quoi acheter, comment organiser vos investissements en métaux précieux, etc. N'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Le lien est juste en dessous de la vidéo. C'est ce soir à 19h30. À demain pour la mise à jour.